faut qu'on parle du booking de Roman Reigns en 2024 et 2025. Franchement, son booking, il pue, il est nul. Franchement, là, Roman Reigns, il devient ennuyant. Là, il est parti, depuis qu'il a perdu son match face à Bronson Reed à Crown Jewel. Mais là, on va pas se mentir, Roman Reigns, il fait plus rien. Moi, franchement, il est fade. Depuis qu'il a fait son face turn, il est fade. Il est en train de... Il garde ses traits de caractère heel pour conserver son charisme et son personnage qui a une bonne aura. Mais franchement, me dites pas qu'en face, il est bien. Eh, mais les gars qui me disent, ouais, Roman Reigns, c'est le plus grand de tous les temps et tout, vous avez pas connu la période Big Dog. C'est sûr, toi qui me regardes, t'as pas connu la période Big Dog. T'as pas connu sa période où il était en mode Big Dog et t'avais Michael Cole qui criait Here comes the Big Dog, Roman Reigns. Non. Fire, because here comes the Big Dog. Mais arrêtez les gars. Non mais là on va parler de son booking jusqu'à SummerSlam 2024 à aujourd'hui. Donc déjà Roman Reigns, pourquoi il a fait un face turn? Parce que Solo Sikoa l'avait trahi. Et à ce moment-là, Solo Sikoa avait eu un match pour le titre de la WWE face à Cody Rhodes à SummerSlam 2024. Et comme vous le savez, Solo Sikoa avait retiré Jimmy Uso de la Bloodline et il a créé sa nouvelle Bloodline 2.0. Et à ce moment-là, bah, il a dit carrément, il a dit je défie Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns n'a pas mon niveau, je suis supérieur à Roman Reigns, sauf que Roman Reigns est revenu en face parce qu'on n'avait pas créé Roman Reigns en heel, il fallait bien changer de personnage. Et du coup, Roman Reigns a affronté Solo Sikoa. Il a eu des rivalités avec Solo Sikoa. Et à ce moment-là, ça allait. Il avait reformé la Bloodline originelle avec Sami Zayn, avec Jimmy Uso, Jey Uso. Et à ce moment-là, CM Punk. Là, on se dit, bah de toute façon, comme ça, Roman Reigns, à ce moment-là, il va détruire la nouvelle Bloodline. CM Punk va se rajouter dans le War Games, comme ça on aura une rivalité avec Roman Reigns et CM Punk. Et bah non, on a complètement mélangé la rivalité avec CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns. Et là c'est complètement parti en couille. Et depuis que Paul Heyman est parti, bah alors là Roman Reigns il est devenu fade. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, Roman Reigns, le Tribal Chief, il a été 4 ans champion universel, unifié avec le titre de la WWE, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que sans les Usos et Sami Zayn, franchement, on se sera ennuyé les gars, on va pas se mentir, on se sera ennuyé. Donc voilà, maintenant quel sera l'avenir de Roman Reigns? Bah moi les gars je vous le dis, hein, Roman Reigns, soit il va revenir faire un heel turn, il va gagner le Royal Rumble, parce qu'il y en a beaucoup qui voient Roman Reigns gagner le Rumble. J'ai entendu que Roman Reigns allait gagner le Rumble d'après certaines sources, et Roman Reigns va défier CM Punk pour le World Heavyweight Champion. Comme ça, ça permet de remettre le titre World Heavyweight Champion en avant, ou soit on aura Roman Reigns contre Cody Rhodes, on nous refait la revanche, mais cette fois-ci Cody Rhodes en heel contre Roman Reigns en face, parce que là on le voit, Cody Rhodes a des traits de caractère heel, et Cody Rhodes il a déjà il s'est servi de la ceinture pour détruire Drew McIntyre, il s'est servi de l'arbitre pour battre Drew McIntyre, il a triché à plusieurs reprises contre Drew McIntyre les gars. Donc peut-être qu'on nous construit le Cody Rhodes du Homelander à la EW contre le Roman Reigns face, parce que Roman Reigns en heel, je pense qu'on a déjà fait le tour. Voilà, à moins qu'on refasse le même personnage et qu'on le reconstruise en tant que terreur et tout. Parce que moi, franchement, Roman Reigns en face, il a rien en tiré. Tu vas me dire, oui, mais il faut mettre les jeunes en avant. Je suis d'accord. Mais donnez-nous une rivalité claire et concise. Parce que là, face à Bronson Reed, on sait pas pourquoi. Oui, c'est pour récupérer sa paire de chaussures. Génial, génial. Après, on nous dit, ah ouais, mais le catch, c'est pour les enfants. Et tu vois, c'est ce genre de rivalité débile. Comment tu veux prendre ça au sérieux, tu vois? Donc, moi je le vois contre Bron Breakker à WrestleMania, mais apparemment Bron Breakker serait contre Brock Lesnar à WrestleMania 42. Donc voilà, moi dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir Roman Reigns pour la main event picture? Est-ce que vous voulez voir Roman Reigns pour le titre de la WWE ou le titre World Heavyweight Champion? Moi, pour le World Heavyweight Champion contre CM Punk, parce que ça nous donnerait une très grosse affiche, sachant qu'on l'a déjà eu en 2014, mais bon, les deux étaient pas vraiment... Enfin, si CM Punk était à son plein potentiel, mais Roman Reigns était encore un rookie, il était encore à ses débuts, avec le Shield, accompagné de Dean Ambrose et Seth Rollins. Donc voilà, pour moi Roman Reigns, franchement il faut lui donner, soit on lui donne un gros match pour le titre intercontinental, le titre des États-Unis, voilà, pour remettre en avant un des titres, mais vraiment une très grosse rivalité légitime avec une justification claire et pas juste par une paire de chaussures à la con. Non mais faut dire les termes les gars. Donc soit après apparemment on nous a dit pour WrestleMania 42 ils veulent faire Roman Reigns et Rollins pour une fois pour toutes, mais c'est du vu revu Roman Reigns et Rollins. Donc après ça peut être bien. Mais bon, on l'a déjà vu, Roman Reigns face contre Seth Rollins heel, Seth Rollins face contre Roman Reigns heel. Donc moi franchement je vois pas. Hein. Moi je vous l'ai dit, soit Roman Reigns Bron Breakker, soit on refait Roman Reigns face contre Cody Rhodes heel, ce qui peut être intéressant, voilà c'est du nouveau, on n'a jamais vu. Soit Roman Reigns Bron Breakker, mais Bron Breakker serait dans un match face à Brock Lesnar à WrestleMania 42. Donc voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires les amis, et dites-moi si vous préférez le Roman Reigns heel à l'époque de 2020 à 2024 pendant son règne universel et WWE unifié, ou le Roman Reigns actuel. On va pas se mentir, il n'y a même pas photo, l'option numéro 1 l'impose direct. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, partager. Moi sur ce je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, tchuss!